Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwish Design. Aujourd'hui je vous fais un petit épisode spécial. Je vais vous parler de mes tricots d'hiver. Là, finalement, tous les chandails d'hiver que je vais avoir tricotés depuis que je tricote des chandails finalement. Ça va exclure les chandails que j'ai donnés en cadeau là, parce que je les ai pas avec moi. Je vais peut-être en glisser un petit mot au travers aussi. Puis je pensais peut-être me représenter un petit peu plus en détail, là, vu que ça faisait quand même longtemps que je m'étais pas présentée. Donc, dans le fond, je tricote depuis 2 ans, à peu près. Puis je design depuis 1 an à peu près. Puis ça fait à peu près aussi 1 an que je tourne des podcasts. Fait que, ça fait 1 an que je vous vois là. Au moins une fois par mois, certainement, sinon plus, 2 fois par mois. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, que j'ai adopté, puis que je regrette pas du tout de m'être lancée dedans. Puis merci beaucoup pour votre support, là. Comme d'habitude, c'est tout le temps très apprécié, là, quand vous mettez des commentaires, des posts, ou ça me fait toujours bien plaisir. Puis sinon, y a-tu d'autres choses que je voulais dire sur moi? Qu'est-ce qui me représente? J'aime plusieurs choses dans la vie. Je pense... J'aime beaucoup le Japon. Je suis pas sûre si je l'ai déjà dit sur cette chaîne-là. Ni sur aucune autre chaîne d'ailleurs. Donc j'aime beaucoup le Japon. J'aime les chats, j'en ai 3. Vous aurez peut-être la chance d'en voir là, dans le podcast aujourd'hui ou non. Ça sera une surprise. Sinon, je travaille en pharmacie. Je suis assistante technique en pharmacie avec plusieurs petites formations là, qui me permettent de faire des tâches supplémentaires. Puis il fait toujours bien froid là-bas, fait que m'habiller chaudement, ça fait partie de mon quotidien. Même en été, là, il fait très froid. Ça se conserve bien les pilules là-dedans, je vous le dis. Puis je suis une sorcière. Donc, je suis en train de me découvrir un peu moi-même là-dedans, là, donc c'est sûr que je partagerai peut-être pas nécessairement beaucoup, mais j'aimerais ça me diriger, là, dans les prochaines années, à ma vitesse, finalement, avoir des choses qui sont plus naturelles aussi, fait que si ça me tente d'en parler plus, j'en parlerai plus à un moment donné, là. Donc... Ben, je pense que c'est tout pour l'introduction. J'espère que vous aurez appris quelque chose, ou pas pantoute. Que c'est moi qui déblatère toujours la même chose. Fait que on va commencer par les chandails que j'ai tricotés en tout premier. Fait que là, aujourd'hui, ça va être le revue du chandail, du patron et de la laine. Puis je vais commencer, je vais essayer en tout cas du plus vieux jusqu'au plus récent des chandails que j'ai tricotés, là, avec peut-être quelques erreurs. Là. Je sais pas si je vais vraiment avoir mis ça en ordre. Fait que le premier chandail que j'ai tricoté, c'est ma création. C'est pas un patron là qui était ni sur Ravelry, ni qui appartenait à personne d'autre. J'ai suivi un peu la recette là du guide pour faire des chandails de JNL, des triconautes. Fait que je vais acheter un cours dans ce temps-là. Je suis désolée, il me gratte. J'avais acheté un cours dans ce temps-là comme pour apprendre à faire des chandails, puis j'ai décidé de faire un raglan. Fait que ça, c'est peut-être un détail que j'aimerais réutiliser dans un de mes designs futurs. Là, c'est un raglan avec une maille en verre au milieu. Puis je trouve vraiment que ça fait un bel effet quand même, comme raglan. Fait que je vais peut-être penser à réutiliser ça. Ça, j'avais bien aimé. Puis finalement, j'avais quand même fait mes propres calculs vu que c'était mon échantillon là et non la recommandation dans son patron, mais il y avait quand même un guide un peu étape par étape pour savoir quoi faire. À peu près où augmenter, tu sais, puis je l'essayais vraiment au fur et à mesure. Fait que je l'essayais, je dirais plutôt comme
à chaque 2 cm. Fait que il a été long à faire, puis c'était mon premier chandail, fait que c'est normal que ça ait été long aussi, là. Les manches, je les ai faites en point de riz. Là, je sais pas si ça feutré un petit peu. Fait que les manches sont en point de riz et le corps en jersey. Ça bouloche un tout petit peu. Mais je vous avoue que je l'ai surtout mis l'année passée, là, depuis que je me suis tricoté des nouveaux chandails, je le mets un petit peu moins. Il est quand même chaud. Mais j'avais pas fait de rang raccourci, là, dans le dos, fait que, pis le col est vraiment très grand, genre, j'aurais dû le faire plus petit, mais tu sais, ton premier chandail, j'avais pas de patron, fait que c'est normal que ça s'aille pas parfait non plus, là. Fait que le col, il est vraiment, il est très échancré, fait que ça apporte la chaleur comme chandail, mais pas au niveau des épaules. Puis comme je suis un peu frileuse, c'est sûr qu'il faut que j'aille comme un châle ou un cardigan par-dessus. Là, par la suite, moi, j'ai rajouté, là, pour que ça arrête d'étirer, j'ai ajouté un fil, là, que j'ai cousu seulement dans le dos du chandail en espérant que ça remonterait un petit peu mon col ou que ça ferait en sorte de s'étirer juste en avant. Puis c'est pas mal ça pour le chandail en tant que tel. Pour la laine, j'avais utilisé la Estelle Double Knit. Fait que c'est de grosseur DK. Tout à fait, grosseur DK, Double Knit. Puis la composition, c'était, je crois, mérino et acrylique. Ça va être inscrit dans l'écran, ça c'est certain, là, le nom des chandails, le nom des laines, composition, je vais essayer de mettre ça à l'écran. Fait que ça c'est mon plus vieux chandail, il bouloche un tout petit peu, mais je dirais qu'il tient, ça tient quand même, tu sais, je perds pas du poil dans ma bouffe, là, mettons, fait que c'est quand même pas si pire. Je l'ai fait quand même assez long, fait qu'il m'arrive, là, en bas des foufounes, ou au milieu, mettons. Puis, à part les épaules, là, il est vraiment très confortable. Les manches, je les avais faites assez droites, là, diminutions qui suivent le bras. Puis ça conclut ce chandail-là. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire là sur mes tricots, sur les laines, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis ça veut dire que celui-là, ça fait à peu près 1 an et demi que je l'ai tricoté. J'ai pas fait des chandails tout de suite en partant. Puis je dirais le premier chandail que j'ai fait, il m'a pris un bon 3 mois là. Fait que c'est ça, 1 an et demi qui est tricoté celui-là, puis il tient encore très bien, à part comme c'est super wash, là, ça s'étire un petit peu, mais il a bien pris sa forme, puis je l'aime quand même beaucoup malgré tout. Donc, comme deuxième chandail que j'ai tricoté, c'est le Rock Sweater. Malheureusement, je me souviens pas du nom de la designer, mais elle fait des choses vraiment très très originales. Est-ce que ça se peut-tu? For the Love of Knitwear? Bref, c'est toujours inscrit à l'écran. Puis ce chandail-là, je l'ai tricoté en Hose Garn super soft, que j'ai tenu double. Fait que l'échantillon, à mon souvenir, là, il était quand même gros. C'est quand même un gros échantillon, là, parce que quand je tiens de la Hose Garn super soft, ensemble, je trouve vraiment qu'elle gonfle. J'ai de la misère à avoir un petit échantillon. Fait que, si je me trompe pas, c'est quelque chose comme 16 mailles pour 10 cm.
Puis c'est un... Je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est noir. C'est un chandail qui est bottom-up. Dans la construction, c'est épaules tombantes, donc on voit les petites épaules tombantes ici. Donc les mailles étaient repris là pour partir vers le bas avec les manches. Puis le col, je l'ai modifié un petit peu parce que c'était le premier col que je reprenais les mailles pour tricoter des côtes. Puis quand je l'ai faite, j'ai quand même suivi les recommandations d'aiguille, mais mon col, il flippait par en avant. Fait que à savoir ce que je sais maintenant, j'aurais réduit ma taille d'aiguille pour pouvoir avoir des côtes qui se referment vers le cou là, au lieu de baver vers l'extérieur. Puis dans le patron, la designer recommande de faire une chaînette autour du col puis autour des manches avant de partir là, de reprendre les mailles, puis que ça fait plus clean un petit peu. Moi, malheureusement, c'était la première fois que je faisais du crochet, fait que le crochet, il était serré, là. Tu sais, au début, quand on commence, c'est comme pour tricoter, là, souvent, on a de la misère à rentrer l'aiguille, tu sais, j'avais de la misère à rentrer le crochet parce que c'était très serré, mon affaire. Ça fait en sorte, j'ai l'impression que c'est peut-être pas le seul problème, là, mais ça fait en sorte que mes manches sont vraiment très très petites et serrées au niveau de l'emmanchure. Puis au niveau du collet, c'est quand même assez petit puis c'est zéro extensible non plus. Ce que j'avais trippé beaucoup sur ce patron-là, c'est justement, on voyait un peu, là, c'est les torsades, mais qu'on voit un peu les lignes au travers, là. T'sais, on voit l'épaule au travers, puis je le trouvais vraiment beau. Si je le recommencerais, ça serait vraiment dans une taille plus grande par contre. Parce qu'il me fait pas vraiment. Tu sais, les manches, j'avais hâte de les finir. C'était un de mes premiers chandails aussi. Fait que mes manches, ils m'arrivent peut-être ici, puis sont tout le temps en train de remonter. C'est supposé être un chandail chaud, fait que c'est pas très pratique pour moi, ça, mettons. Puis le cou, il est vraiment très serré. Fait que c'est pas confortable ici, là. Je sens la ligne très serrée dans mon cou. J'ai de la misère à passer ma tête. T'sais. Je peux pas garder mes lunettes, puis mes boucles d'oreilles accrochent pas mal quand que je passe le chandail. Fait que malheureusement, celui-là, j'ai arrêté de le porter. D'ailleurs, c'est le seul de mes tricots que j'ai arrêté de porter là officiellement. Fait que je pense peut-être le donner à un moment donné, ce chandail-là. À quelqu'un qui sait s'occuper des tricots, là, parce que je voudrais pas que ça se ramasse là dans tu sais les organismes là, qui donnent une friperie là. Je voudrais pas que ça se ramasse là parce que j'ai l'impression que la personne le laverait, le mettrait à la sécheuse puis il serait scrap. Fait que si je le donne, ça va vraiment être quelqu'un qui sait s'occuper des tricots là qui va l'avoir. Puis je vous dirais qu'il ferait probablement plus à un enfant qu'à un adulte. Un adolescent ou un préadolescent. Honnêtement, il est vraiment très très petit. Ça, j'ai pas mentionné au début de la vidéo, mais je vais toujours prendre une vidéo de moi qui montre le chandail sur moi porté. Donc, comment il tombe. Vous allez voir, il est très très petit. Donc, pour la laine, la Holzgarn Super Soft, moi, c'est un fil que j'aime beaucoup. Niveau qualité-prix. C'est un fil qui est reconnu pour être quand même très cassant, mais moi je vous dirais qu'une fois qu'on a tricoté avec la Nutiderm, la Holzgarn, il y a pas grand chose là, tu sais, on fait attention un petit peu puis ça se passe bien d'habitude. Ce fil-là, il est vendu pas cher, souvent en cône, parce que il y a l'huile de filage qui est encore dessus. Donc la tricoter, c'est peut-être pas le summum, mais une fois que la laine est lavée, là, elle prend de l'expansion puis elle couvre vraiment les trous, là.
Quand on fait notre échantillon, ce qui est vraiment important avec cette laine-là, c'est de bien laver, bien bloquer là, avec du savon pour vraiment enlever l'huile de filage. Puis une fois que c'est fait, là, on voit vraiment que la laine a gonflé. Une fois que c'est séché, là, ça a gonflé, ça remplit tous les trous. Fait que moi, pour ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis elle se tricote à n'importe quel échantillon, j'ai l'impression, là. Elle est très très fine, fait qu'on peut la tricoter très serrée. Puis je dirais que fil tenue simple, je suis capable d'aller jusqu'à 22 mailles pour 10 cm. Puis si on tient le fil double, ce qui est quand même assez c'est facile là, quand même tenir le fil double. Si jamais vous l'avez pas essayé, ça, je vous le recommande. Là. Des fois, ça peut faire peur, mais ça vaut vraiment la peine. Puis, tu sais, c'est pas cher là, de la haute scorn. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. J'en ai beaucoup dans mon stash quand même. Puis, je l'aime bien quand même. Là. Fait que je pense que c'est tout pour le rock sweater. Donc, comme troisième chandail que je me suis tricoté, c'est le Cumulus Blues de Petit Knit. Donc, c'est un chandail qui est tricoté du haut vers le bas. C'est une construction raglan. Et je l'ai tricoté dans les laines Simple Sorcière, la Wicca, couleur crépi. Fait que c'est comme un gris presque blanc. Fait que c'est un gris qui a pas une teinte très très foncée. Je sais pas, je pense que vous le verrez pas de loin, là, mais il y a quand même une petite variante dans la couleur. Faudrait que j'essaye d'en... Mais bon, ça se voit en vrai, là, la petite variante dans la couleur, là, pis ça poule pas, c'est vraiment beau. Le rebord, là, du col est en I-cord, puis c'est un col en V, puis il est pas très profond, fait que pour moi, j'aime pas ça nécessairement me montrer, là, fait que pour moi, j'aime bien ça monte pas tout. Le rebord, il est confortable. Tu sais, c'est du mohair, fait que c'est quand même assez doux aussi. Il y a les manches qui ont des diminutions à mon souvenir, puis qu'à la fin, ça finit aussi en I-cord. Pour ce chandail-là, j'ai décidé d'ajouter là, du shaping pour les hanches, puis de le faire quand même assez long. Fait que là, probablement qu'on le voit pas bien là-dessus, là, mais le bas aussi a un I-cord. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué au milieu pour faire une courbe, puis j'ai réaugmenté ensuite pour les hanches. J'aurais pu réaugmenter plus, je crois, là, mais tu sais, j'ai pris de l'expérience depuis. Ce chandail-là, je le porte moins parce que tu sais, il est chaud, mais c'est pas mon chandail le plus chaud. Puis comme je suis très frileuse, c'est un chandail que j'aimerais porter avec un cardigan par-dessus. Chose que je n'ai pas. J'en ai un, mais il fit pas avec. Fait que j'aimerais vraiment ça être capable de me tricoter quelque chose qui va fitter avec. Puis je suis même pas sûre que les ceux que je suis en train de tricoter présentement vont fonctionner. Fait que ça va être à venir, là. Je suis sûre que je vais me tricoter un cardigan qui va bien aller avec ça, puis que ça va vraiment rendre le porter plus le fun. J'en ai 2 des chandails comme ça que j'aime mieux porter avec des cardigans par-dessus, mais à un moment donné, quand on a plein de couches, c'est vraiment le fun, tu sais, c'est cosy pas mal, là.
Fait que je pense que c'est tout pour ce chandail-là. J'ai bien aimé le tricoter. Les instructions, j'ai trouvé ça assez facile à suivre. Là, j'étais quand même assez débutante. Là, c'était mon 3e chandail. Fait que je l'ai trouvé facile à suivre. Il vient en plusieurs langues aussi, ce patron-là, ce qui est quand même assez le fun. Il est doux, il est confortable. Tu sais, la forme est bonne. Si je les compare à mes 2 premiers chandails, tu sais, là, il y a pas de problème au niveau de la forme, là, qui m'empêche d'être confortable dedans. C'est juste, honnêtement, un manque de chaleur, j'ai l'impression, là, qui fait en sorte que je le porte moins que certains autres de mes chandails. Bon, en vrai, je voulais revenir un petit peu sur la laine parce que j'en ai pas parlé vraiment, là. La Wicca de Simple Sorcière, c'est un fil de mohair et soie que j'adore. Là, pour cet échantillon-là, je l'ai tenu double, puis j'ai pas eu de problème au niveau... tu sais, des fois, quand on tricote juste du mohair, on peut avoir de la misère à trouver le fil. Là, comme c'était tenu double, j'ai eu 0 problème à ce niveau-là. Ça a pas été difficile du tout. Puis je vous dirais là que c'est le mohair que je trouve qui perd à date là que j'ai tricoté, qui perd le moins de ses poils. Fait que j'en retrouve pas vraiment sur tu sais, mettons sur mes pantalons noirs, ou j'ai pas l'impression que ça sort. Là, j'ai tricoté ce mohair-là dans d'autres projets. Puis il perd pas ses poils. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. La composition exacte va être inscrite là à l'écran, mais c'est vraiment pas la dernière fois que je vais tricoter avec ce mohair-là. Puis je vous le conseille fortement, là. Ensuite, numéro 4, ça va être le Ingalls, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, de Kathleen Hunter. Fait que je l'ai tricoté en Holzgarn Super Soft, celui-là aussi. Fait que comme je vous disais, c'est une laine qui est assez là, qui est assez polyvalente. Puis je vais aller voir là l'échantillon parce que je sais que je l'atteignais avec... c'est 20 mailles pour 10 cm. Fait que avec cet échantillon-là, vraiment, il est à la bonne grandeur. Il me fait super bien, là, je trouve personnellement, là. Moi, je trouve pas qu'on voit au travers des mailles, puis vous savez qu'il y a beaucoup de métrage, là, pour la Holzgarn Super Soft. C'est sûr que moi, je trouve vraiment pas qu'on voit au travers. Fait que c'est vraiment une laine qui est extrêmement polyvalente. Ce chandail-là, je l'ai tricoté du haut vers le bas. Il y a un petit point de dentelle avant de se rendre au jacquard. Puis en dessous du jacquard, il y a un autre petit point de dentelle. Dans ce chandail-là, moi je suis lâche de recompter des mailles. Fait que j'ai été atteindre un épisode de lâcheté. Et j'ai pas compté mes mailles après les augmentations. Puis, tu sais, j'arrivais tout le temps un petit peu, pas vraiment au bon nombre de mailles, mais bon, ça me... Tu sais, à la fin de mon tour, il me restait soit comme 1 ou 2 mailles de plus, 1 ou 2 mailles de moins. Je m'en faisais pas avec ça, j'essayais de corriger ça au pif, puis... Fait que, il y a carrément un motif de trop, là, j'ai augmenté pour un motif de trop au niveau du yoke. Comme ça
paraît pas tant. C'est un peu... honnêtement, c'est un peu grand les épaules, là. Mais quand je le porte, ça tombe super bien, puis je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais toutes les chandails, suite à mon premier chandail, ont des rangs raccourcis que vous pouvez très bien voir ici. Là, le dos est relevé par rapport au devant. Puis ça le rend vraiment confortable. Les manches sont quand même en effet ballon, donc il n'y a pas de diminution là, il me semble, au niveau des manches jusqu'à se rendre à la fin ici qu'on diminue rapidement. Fait que ça fait quand même un effet ballon. Puis les côtes, c'est des côtes 2-1 torse. Fait que l'effet est quand même très joli aussi. Ce chandail-là, il propose là, de rabaisser là, le derrière pour, par exemple, quand on porte des leggings, le chandail tombe plus bas là, pour cacher les fesses. Puis, donc, il y a des rangs raccourcis. On le voit pas tant, je trouve, juste comme ça. Mais le derrière tombe plus bas, là, tombe plus bas que le devant. Puis, ça fait vraiment c'est vraiment beau, là, comme chandail. Il est oversize pas mal. Fait que, tu sais, je pourrais mettre comme des camisoles de laine en dessous si j'ai le goût. Puis celui-là, tu sais, oui, il est chaud parce que c'est de la laine, mais c'est pas une laine très, très épaisse. Fait que j'aime ça, lui aussi, le porter avec un cardigan. Puis celui-là, mon cardigan, il fit avec. Fait que je suis quand même très, très contente. La laine, j'en ai déjà parlé pas mal là avec mon rock sweater, mais comme je vous dis, tu sais, ça remplit vraiment les trous là. Moi, je trouve pas qu'on voit au travers, puis c'est du 20 mailles par 10 cm là, fait que c'est vraiment une laine qui vaut la peine qualité-prix, puis je dois avoir, je suis même pas sûre que j'ai utilisé un cône au complet pour ça. Fait que ça veut dire que le chandail m'aurait coûté comme 20$. Plus le temps que je mets dedans, plus le patron, là. Mais en termes de laine, je trouve vraiment que c'est pas cher, là. Ça vaut la peine quand on commence à tricoter. C'est sûr qu'il faut faire attention à la fragilité du fil, là, mais moi, honnêtement, j'ai pas trop de problème avec ça, là. Ça se passe super bien. Fait que le chandail, j'ai adoré ça le tricoter. J'aurais aimé ça recompter mes mailles avant de faire le motif, mais je le trouve très très beau pareil. Fait que j'aime beaucoup. Fait que les couleurs, c'était noir, puis celui-là ici, cannelle, en anglais bien sûr, avec mon accent extrême, cinnamon. Fait que j'ai adoré ce chandail-là, puis je le porte quand même pas mal là avec mon cardigan par-dessus. Après ça, j'ai tricoté beaucoup de choses en même temps, fait que j'ai un petit peu de la misère à dire c'est quelle que j'ai faite en premier. Je pense que j'ai tricoté un chandail à ma mère entre-temps. Fait que j'ai tricoté le Goldwing de Jennifer Stengas, puis je lui ai fait version robe, fait que ça y descend vraiment mi-cuisse. J'ajouterai peut-être une petite photo là dans l'écran de ma mère qui le porte. Fait que c'est un chandail que j'avais tricoté dans la grimoire de Simple Sorcière. Puis la laine semble se tenir super bien là. La grimoire, c'est un fil qui est 100% agneau. Puis c'est sûr que c'est rustique là, c'est pas super wash, fait que ça gratouille un petit peu, mais ça s'adoucit vraiment avec le temps là. D'ailleurs, c'est une tuque en grimoire que je porte présentement.
C'est un patron que j'espère qu'il va sortir là en janvier. C'est la My Basic Beanie. Fait que moi, c'est la version slouchy, évidemment. Fait que la grimoire de Simple Sorcière, je l'aime beaucoup. Elle bouloche pas trop non plus. Puis, je pense que ma mère le porte pas tant. Mais je pense pas que ça sert à cause de la laine. Je pense plus que c'est vraiment chaud. Puis, la façon qu'elle utilise ses tricots, c'est plus... Elle veut les préserver, même si moi, je voudrais qu'elle les use, genre, jusqu'à temps qu'il y ait des trous dedans. Mais elle y fait vraiment attention, elle le met juste dans des occasions spéciales, puis tu sais, elle pourrait sortir avec ça comme manteau dehors, mais elle le fait pas parce qu'elle veut pas le briser. Fait. On verra si ça me tente d'y tricoter d'autres chandails malgré tout. Là, va falloir qu'elle me montre qu'il y ait des trous dedans ou je sais pas quoi. Ce qui risque pas d'arriver bientôt parce qu'il est presque neuf, là. Fait que... Numéro 5, c'est le cardigan Cœur de maille de Andréane Pérusse, un patron que j'ai dévoré. J'ai vraiment aimé ça, le tricoter là, du début à la fin. Dans le fond, le patron est engageant, puis il est facile. Fait que c'est pas des techniques qui sont compliquées, mais ça garde quand même ton attention tout le long. Fait que c'est un cardigan que j'ai tricoté en nutidène. La première fois, je tricotais de la nutidène aussi, là, puis je l'aime d'amour, ce cardigan-là. On part, là, du haut, ça, c'est le cou. Fait qu'on part du haut, on commence ici, on vient reprendre des mailles, on fait l'autre côté, là, de la boutonnière, là, dans le cou. Après ça, on va reprendre des mailles pour le dos, puis on se met à tricoter la boutonnière en même temps que les raglans puis le motif. Fait que sur les manches, c'est du jersey simple, avec des manches bouffantes pour ce chandail-là aussi. Puis dans le dos et le devant, c'est une texture là, de maille en droit et en vert. Fait qu'elle était vraiment le fun à faire, là, honnêtement. Puis, la boutonnière est comme un peu en côte. Et les boutons, les ai choisis chez Tubertium, ici à Grand-Mère. C'est des petits boutons en métal. Je l'attache pas très souvent quand je porte le cardigan. Mais la praticité là de pouvoir l'enlever puis le remettre là quand j'ai chaud ou froid, puis que tu sais je peux le mettre un peu par-dessus mon sarrau au travail, puis ça paraît quand même bien. Je le porte, je me lève le matin, puis la plupart du temps je mets ça comme par-dessus mon pyjama pour me réchauffer jusqu'à temps que j'aille m'habiller. C'est un peu comme une robe de chambre pour moi, puis je le porte tu sais, quand je la porte au travail, je peux le mettre quand j'ai froid, puis la laine que j'ai utilisée, la nutidène, la couleur est inconnue, malheureusement, là, c'est Catherine, là, qui me l'a vendu. C'était un restant de son cardigan, là, cœur de maille, qu'elle s'était tricoté. Comme vous voyez, ça bouloche pas mal comme laine, mais c'est pas une laine que le poil va tomber là par lui-même. Il faut vraiment tirer sur la bouloche pour que ça tombe. Puis vous le saviez peut-être là, mais moi j'ai jamais gliné mes chandails là. Fait que tout ce que vous voyez c'est moi qui les ai portés, tu sais, je les ai lavés, mais comme les bouloches sont 100% naturelles, là, sont pas glinées pantoute depuis le début. Fait que c'est sûr qu'il y en a quand même pas mal, mais c'est probablement l'item que je porte le plus aussi, là, pis ça me dérange pas que ça fasse des bouloches. Fait que j'imagine que si je le gline à un moment donné, ça, tu sais, le reste il est comme pas mal feutré aussi. La nutidène, c'est une laine qui est non filée. Fait que c'est un fil juste de fluff. Fait qu'il faut faire très attention quand on le tricote. C'est vraiment très méditatif à tricoter, puis c'est vraiment agréable.
Mais c'est ça, fait qu'au début, c'est normal que ça... Tu sais, l'excès de laine qui feuille pas, c'est normal que ça parte un peu du tricot, puis je suis pas mal sûre qu'une fois, je vais l'avoir gliné. D'ailleurs, si vous avez des recommandations pour des glineurs, ajoutez-les sous la vidéo, là, ça va être vraiment très pratique pour moi. Fait que mon cardigan le plus porté jusqu'à maintenant, ça utilise des augmentations invisibles ou le raglan. Mais à cause de la texture, là, peut-être si je le montre sur le devant. Moi, je les trouve pas si invisibles que ça. Puis le bas est fait en longue côte. Fait que je sais pas pourquoi, ça m'a pas agacé de faire les côtes dans ce cardigan-là. Puis je l'ai tricoté à une rapidité incroyable, là. J'ai plus que mes autres projets, mettons. Puis ah oui, quelque chose que j'ai adoré de la Nitidem, c'est que t'as pas tellement besoin de rentrer des fils, là. Une fois que t'as fini ta boule ou que tu veux changer de couleur, dans le fond, tu mets comme tes deux bouts ensemble puis tu fais juste les frotter puis ça va devenir un brin de laine. Puis tu peux continuer à tricoter avec. Fait qu'à la fin, j'avais peut-être 2 bouts à rentrer, genre celui du début puis celui de la fin complètement. Si j'avais eu à changer de pelote au milieu, j'avais pas de fil à rentrer puis ça c'était vraiment, pour moi c'était un charme, là. C'était vraiment le fun. Fait que c'est ça pour le cardigan cœur de maille de Andréane Pérusse. Je penserais pas que ça sera la dernière fois là, que je vais tricoter quelque chose d'elle là, parce que honnêtement j'ai trippé là, à le tricoter, j'ai trouvé vraiment le fun. Donc ensuite, je suis pas mal sûre que le chandail que j'ai tricoté après, c'est celui que je porte. C'est le Land Girl de Whistlebear Alice. Fait que c'est un chandail là, qui est tricoté du bas vers le haut, avec des côtes qui sont quand même larges. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. J'avais peur que ça retrousse trop ici. Même si je le bloquais, puis finalement, ça a fini par prendre sa place, puis je trouve vraiment là, que les côtes sont très très jolies. Je me souviens plus c'est combien par combien, mais c'est assez large leur nombre de mailles en droit. Puis seulement pour une maille en vert là, à mon souvenir. C'est un patron que malheureusement il est pas taille inclusive, fait que je suis désolée honnêtement, puis c'est plutôt difficile à l'avoir, je vous dirais, parce que le seul moyen de l'avoir c'est de commander la laine qui va avec le patron pour avoir le patron. Fait que mais moi j'avais vraiment envie d'essayer là ce chandail là parce que Kat Weaver de Heather and Hops, c'est un podcast là, sur YouTube qui est en anglais seulement là. Elle l'a tricoté aussi, puis elle aimait vraiment beaucoup la laine de Whistlebear. Fait que moi, c'est la laine Yevering Belle que j'avais choisie parce qu'il y avait deux sortes qu'on pouvait choisir.
La couleur, c'est In the Dark Dark Woods. Fait que c'est un vert très foncé, là. Un vert, moi, j'adore ce vert-là. Puis, j'aime moyen la laine. Honnêtement, j'ai été un petit peu déçue. Quand je l'ai tricoté, j'ai trouvé très glissante. Si je l'avais tricoté avec des aiguilles de bois, ça l'aurait probablement aidé. Mais par après, tu sais, je mettais mon sarrau par-dessus au travail. Mon sarrau, il est blanc. Puis à la fin de la journée, je pouvais frotter mon sarrau comme ça, puis ramasser assez de fil pour pouvoir le filer. Fait que il perd énormément son poil. Ça, c'est comme un mohair avec du Wensleydale dedans. Fait qu'il me semble que c'est 70% mohair puis quelque chose comme 30% Wensleydale. La composition va être inscrite à l'écran, là, bien sûr. C'est un fil hareng, fait que c'est vraiment un gros mohair. Puis comme vous pouvez le voir, là, il y a encore des poils qui sortent. Puis encore aujourd'hui, quand je porte mon sarrau à la fin de la journée, je peux faire ça, puis je ramasse encore du poil. Fait que honnêtement, ça ne fut pas ma laine favorite de la vie. Mais je pense que leur autre laine, là, qui était 4 plis, je pense, avec seulement de la laine, là, pas du mohair, d'après moi, était de meilleure qualité, là, niveau bouloche. Fait que le chandail est tricoté du bas vers le haut, avec une construction épaule tombante. Puis après, on reprend les mailles pour descendre là, jusqu'au bas des manches. Il me semble que les diminutions sont juste à la fin aussi, fait que j'ai vraiment des manches quand même assez amples, qui ont de la misère à rentrer en dessous de mon sarrau, évidemment. Puis le col, moi j'ai fait mon chandail plus long que qu'est-ce qu'elle recommande, parce que j'ai quand même un tronc plus long. Pardon. Parler autant, ça me donne envie de tousser. Fait que je l'ai fait plus long, je le voulais pas crop non plus, puis moi ça c'est une longueur que j'aime bien, fait que j'ai joué avec le feu, là, j'ai manqué de laine pour le col, je l'ai fait à la fin pour être sûre de pas manquer de laine pour les manches. Puis finalement, à la place de rouler genre 2-3 fois, parce qu'il est supposé rouler, puis il est roulé vers l'intérieur, là, il roule juste une demi-fois. Mais c'est pas grave, là, il est super confortable pareil. Malgré tout, je le porte énormément parce que c'est chaud. Ça respire bien, il est ample, il est cosy. Mais c'est ça, il perd son poil un peu, puis même quand je tricote, j'ai l'impression que ça met du poil, genre de ce chandail-là dans mon tricot. Ça, j'aime moins ça un petit peu. Comme j'avais peur de manquer de laine, j'ai pas alterné pour les manches. J'ai alterné pour le corps. Puis je trouve que ça fait du pooling pareil. Puis j'ai alterné ici. Mais pour les manches, j'ai pas alterné du tout, puis on le voit clairement, là, ça fait des grosses rayures. Il y a plein de monde qui m'ont dit « Ah, c'est donc ben beau », mais moi, c'est pas comme ça je le voyais, le chandail, là, fait que j'aurais aimé mieux qu'il soit plus uni, là, j'aurais aimé ça avoir assez de laine pour pouvoir alterner puis faire le col assez long. Puis les quantités de laine sont fixes là selon la grandeur que tu choisis là sur le patron. Fait que puis comme ça vient d'Angleterre, oublie ça là, le prix pour obtenir un écheveau là, c'était rendu 50$ certain avec le shipping là, fait que j'offrais jamais le col avec plus de laine. Puis malheureusement, je suis pas sûre que je vais recommander là parce que c'est une des laines les plus chères que j'ai achetées puis que je trouve qu'il a gardé le moins comme sa forme puis son poil tout court. Là. J'aurais aimé ça qu'il, à un moment donné, tu sais, il arrête de faire des bouloches ou qu'il arrête de perdre son poil au moins, tu sais, c'est pas grave là s'il y a des bouloches dessus. Un peu comme mon cardigan. Mais tu sais, quand ça se ramasse dans ma bouffe, moyen. Fait que je l'aime beaucoup malgré tout, là, je le porte énormément ce chandail-là.
Puis je vais probablement l'user jusqu'à la fin de sa vie parce que il poêle beaucoup. Donc, c'était ça pour le Land Girl de Whistlebear Alice. Ensuite, j'ai le Magnolia Bloom de Camilla Van que j'ai tricoté dans les laines Simple Sorcière. Fait que celui-là aussi, c'est un chandail que je porte énormément parce qu'il est très chaud. La forme du chandail, je l'adore. C'est sûr qu'elle va mieux pour aller par-dessus les choses, là, à moins qu'on ait vraiment des emmanchures très très grandes là, pour les cardigans. Parce que l'emmanchure est, comme vous pouvez voir, est très basse. Puis moi, j'ai même rajouté d'autres en raccourci en arrière là pour monter le cou plus que ce qui était recommandé. Je voulais pas, comme c'était un col montant, je voulais pas être poignée dans mon cou. Fait que la laine que j'ai tricotée, c'est la grimoire de Simple Sorcière avec la Wicca de Simple Sorcière. Puis je le porte énormément là. Vous pouvez voir, il y a quelques bouloches. Mais c'est rien là comparé à ce chandail-là ou le cardigan, là, honnêtement, ça bouloche à peine, puis c'est pas parce que je le mets pas beaucoup, c'est parce que c'est de la laine de qualité, là. Avec le mohair, la grimoire, ça la rend vraiment très douce. J'aime vraiment beaucoup le mélange. Puis les couleurs que j'ai utilisées, c'est simplement olive dans un lot qui est... je pense que la couleur est discontinuée. Parce que la teinture qu'elle avait au départ pour faire cette couleur-là, qui est d'ailleurs celle que j'ai utilisée dans la manche. Fait que c'était un vert vraiment plus terne, un petit peu. Là, le mohair, par contre, c'est le même que dans le reste du chandail, fait que c'est sûr que ça lui ajoute un peu de vibrance. Mais c'était vraiment un vert plus olive terne, puis moi j'adore ça, là. Je dis pas ça parce que c'était pas beau, j'adore ça. Mais c'est ça, la couleur elle a été discontinuée dans la teinture qu'elle prenait, fait que là elle a été obligée d'expérimenter d'autres choses, puis la couleur de ce chandail-là, c'est une expérimentation. Fait que je pense pas que vous pouvez la recommander. Je penserais pas que Catherine puisse la refaire parce que c'était vraiment un test, je suis pas sûre qu'elle ait écrit. Fait que chandail de couleur unique. Puis c'est ça, le mohair et la grimoire ont été teindus ensemble. Fait que c'est vraiment un vert là qui avait une petite touche de doré dedans. Fait que c'était vraiment très très beau. Puis ce que je vous montrais tantôt, c'est que j'ai manqué un peu de ce lot-là. Fait que je suis retournée en faisant un dégradé avec l'ancien lot. Puis avec le dégradé, si je le dis pas à personne, je pense pas qu'il y a personne qui s'en aperçoit, là. Fait que... je l'adore, ce chandail-là. Il est tricoté... c'est le Magnolia Bloom de Camilla Van. Je sais pas si je l'ai dit. Je le tricote... je l'ai tricoté. Du haut vers le bas. Fait que c'est une construction en yoke. Puis... on fait-tu les côtes avant ou après? Je pense qu'on commence vraiment par les côtes. Puis ensuite, on rejoint comme à l'intérieur. Fait que les côtes sont repliées, là, sont doubles. Ce qui apporte vraiment beaucoup de chaleur, là. Moi, je l'aime vraiment, ce chandail-là. En termes de chaleur, là, quand il fait froid chez nous au début de l'hiver, ou que je veux écouter un film en m'étouffler dans une couverte en plus de ça, avec un café ou quelque chose comme ça, tu sais, c'est ce chandail-là que je veux, c'est sûr, là.
Fait que c'est vraiment des jolis pétales de dentelle avec des grosses bubbles que j'ai détesté faire. Fait que les bubbles, la façon qu'on les fait, c'est on tricote le brin avant, arrière, avant pendant un nombre infini de temps. Puis après ça, on passe des mailles par-dessus pour les rabattre. Puis ça fait une grosse bubble. Mais honnêtement, pour avoir essayé d'autres sortes de bubbles, j'avais bien aimé les bubbles au crochet là qu'il y a dans le châle Untangled de Andrea Mori. Puis refaire ce chandail-là, j'utiliserais cette technique-là à la place parce que ça faisait vraiment mal à mes poignets quand que je tricotais. Tu sais, c'était très serré, passer les mailles au travers de autant d'augmentation, là. Fait que ça, c'était un peu moins agréable, mais malgré tout, une fois que j'ai eu fini ça, ensuite, c'était vraiment facile là, de se rendre jusqu'à la fin du corps, là, puis il était le fun à tricoter aussi, là, malgré tout. Les manches, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est des manches ballons qu'il n'y a pas de diminution, puis à la fin, on diminue là, pour faire les côtes au poignet. Fait que je pense que c'est ça pour ce chandail. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Donc, comme vous pouvez voir, là, plus que ça avançait dans le temps, plus que mes tricots ont été agréables à porter. Puis, comme vous savez, je suis designer de tricot. En tout cas, j'essaye de l'être. J'ai commencé par des petits items, tu sais, comme des tucs, des mitaines, des bas. Mais après ça, j'ai décidé de designer mon premier chandail. Fait que c'est le Écume Sweater par moi. Puis, ce chandail-là, je l'ai tricoté dans la Sauvage de Simple Sorcière avec un brin de mohair Wicca de Simple Sorcière. Les couleurs, j'ai choisi là, pour la principale, c'est Annecy, fait que c'est la plus pâle. Puis le mohair, c'est la couleur Wicca. Fait qu'il a l'air terne, je trouve, là-dessus, là, mais sur certains éclairages, là, les deux ensemble, là, ça fait vraiment très vibrant. Fait que ce chandail-là, je l'ai tricoté du bas vers le haut. D'ailleurs, le chandail que je porte, le Land Girl, les manches aussi étaient tricotées du bas vers le haut. Je pense que je me suis trompée tout à l'heure. Puis j'ai trippé sur le processus. Fait que j'ai décidé de tricoter les manches de mon Écume Sweater du bas vers le haut aussi. Fait que cette version-là, parce que oui, j'en ai fait plusieurs versions, c'est la toute première que j'ai tricotée. Dans le bas, il y a un rebord double, fait qu'un rebord replié. Puis ensuite, il y a la texture là avec des bubbles, des jetés, de la torsade, puis un motif au crochet là sur le haut pour fermer la torsade. Puis comme vous pouvez voir, il y a un espace pour les hanches dans ce chandail-là. Donc je vais le porter tout à l'heure pour bien vous le montrer. Ensuite, construction épaule tombante. Donc on tricote séparément le devant et le derrière. Puis j'ai fait un petit shaping là, pour le cou. Fait que ça, honnêtement, c'est une de mes plus grandes réussites. Fait que c'était mon premier chandail, tu sais, j'ai fait un beau shaping au niveau des épaules, ça, j'étais vraiment très fière d'avoir bien réussi. Puis, il y a aussi une forme au niveau du cou, fait que c'est une grande fierté pour moi. J'ai manqué de mohair, fait que le col,
Il est seulement tricoté en sauvage. Vous pouvez peut-être voir un peu au travers, puis tu sais, il est un peu moins doux que le reste du chandail. J'ai recommandé le mohair pour retricoter le cou, mais honnêtement, j'ai une petite écœurantite aiguë de ce chandail-là parce que je l'ai tricoté 3 fois. À répétition, genre sans arrêt. Puis c'était sous pression aussi, fait qu'à la fin, c'en était plus le fun parce que j'ai tricoté... tu sais, je tricotais plus pour le fun, je tricotais pour le finir pour le festival de la petite laine. Puis ça a moyen aidé, là. Fait que la laine, j'ai rien à dire là-dessus, là. C'est un coup de foudre, ça perd pas son poil. Magnifique. Fait que les manches sont suivent quand même là un peu la forme du bras. Puis ensuite, il y avait un petit motif là du côté opposé qui avait un motif là sur le chandail. Je le porte moyen parce que je me rends compte que la couleur, tu sais, je l'aime. Vous voyez même que ça fit là avec ce que je porte déjà. Mais c'est pas très foncé, puis j'ai l'impression que ça va moyen avec les pantalons que j'ai en ce moment. J'ai soit des pantalons qui sont très amples, soit des pantalons qui sont plus style legging, mais qui a des motifs dessus. Puis j'ai l'impression que ça enlève un petit peu là au chandail, puis que même quand je mets du noir en bas, le contraste est vraiment très élevé, puis je suis un peu moins sûre. Fait que c'est un chandail que je porte un petit peu moins à cause de ça. Mis à part ça, ce que j'aurais amélioré dans ce chandail-là, honnêtement, je pense que peut-être au niveau du cou, j'aurais pu faire un cou qui est plus refermé. Comme je suis quelqu'un qui est assez frileuse, j'aurais pu faire un cou qui est plus refermé. Puis j'ai décidé, suite à ce modèle-là, de remonter un petit peu le dos par rapport au devant. Fait que dans ma version suivante, j'ai corrigé ça. Mais ça m'empêche pas, c'est pas ça qui m'empêche de le porter, c'est vraiment plus la couleur que j'ai l'impression qu'elle s'agence un peu moins avec ma garde-robe. Puis sinon, si je changerais autre chose là-dessus, au début, je pensais que les emmanchures, ils étaient peut-être... j'aurais peut-être voulu quelque chose avec plus d'aisance, plus de manches tombantes pour un effet un petit peu plus cosy, mettons. Mais j'aime bien finalement comment je l'ai fait. Ça tombe de l'épaule, mais pas trop. Puis ça fait en sorte que l'emmanchure est pas trop basse non plus. Fait que je peux mettre mon sarrau par-dessus. Ça, je trouve ça vraiment pratique pour ce chandail-là. Fait que finalement, ça, je le changerai pas là après mûre réflexion. Puis, dans le patron, qu'est-ce que je changerais? J'ajouterais là des pinces poitrine. Fait que ça, j'ai pas encore ajouté l'adaptation pour les pinces poitrine, mais j'aimerais ça, là, je suis en train de designer un autre chandail, puis je vais l'ajouter dans ce chandail-là, tu sais, je vais le faire éditer tout, puis là, je vais sûrement me sentir plus à l'aise de l'ajouter dans ce chandail-là aussi. Fait que pour les personnes qui ont une plus grosse poitrine que moi, mettons, ça va être le fun de pouvoir ajouter là, une modification pour que le chandail fit mieux. Fait que c'est pas mal ce que je modifierais pour ce chandail-là, ce patron-là, je vous dirais. J'aime ça être honnête avec vous là, pour les points forts puis les points plus faibles de certains chandails. Puis j'ai l'impression que moi aussi, ça va m'aider là, à m'améliorer pour mes futurs patrons. Fait que j'espère que vous appréciez mon honnêteté aussi, là.
Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai tricoté à répétition ce chandail-là, fait que je représenterai pas à 100% le patron, mais ça c'est la version courte, donc version qui a pas de shaping, puis le chandail m'arrive là à peu près à la même hauteur que celui-ci. Donc le bas a des côtes là, repliées comme sur l'autre version. Puis ici, il y a le cou qui est plus remonté en arrière là de quelques centimètres à peine. Ça aide à être un petit peu plus dégagé en avant, puis c'est plus confortable là, pour le cou. Moi, de mon côté, j'ai quand même une grande différence entre où est-ce que mon cou arrive en avant et derrière. Fait que c'est quand même important pour moi qu'il y ait beaucoup de rangs raccourcis à ce niveau-là, ou que l'emmanchure soit légèrement débalancée là, pour les manches à construction là, épaules tombantes. Donc celui-là, j'ai pas manqué de laine, fait que le cou, il est fait, il est selon moi plus confortable, là. Il est fait avec le mohair aussi, fait que j'ai utilisé la même laine que mon autre échantillon, mais cette fois-ci dans la couleur antimatière, fait que c'est la Sauvage de Simple Sorcière avec la Wicca de Simple Sorcière. Puis ce chandail-là, je le porte énormément. Premièrement parce qu'il rentre en dessous de mon sarrau. Comme je vous ai dit, c'est un avantage là que j'apprécie énormément. Puis, il est noir. Fait que moi, c'était comme un soulagement après tous ces chandails verts-là que j'ai tricotés. J'ai enfin tricoté un chandail noir. Fait que ça fait vraiment du bien à ma garde-robe. Puis, je le porte énormément. Comme c'est de la laine rustique, il est chaud. Il est chaud plus que la Housegarn est chaude. Je sais pas si j'ajouterais un brin de mohair avec la Housegarn, si ça pourrait faire un effet semblable. Mais ce chandail-là, je l'adore. Fait que... Le fait d'avoir fait... excusez, parler beaucoup, ça irrite ma gorge un petit peu. Le fait d'avoir fait plusieurs versions pour ce patron-là, ça fait en sorte là que j'ai pu faire des améliorations en cours de route. Puis j'ai vraiment l'impression là que ça vraiment ça m'a aidé à apprendre là, comment designer les patrons. Puis c'est ça, j'ai appris beaucoup. Et le prochain projet que j'ai tricoté, ben c'est encore ça! Fait que vous pouvez comprendre que j'étais écœurée. Mais là, cette fois-ci, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai tricoté pour ma mère. J'ai tricoté la 3e version du chandail pour elle. C'est la version longue et droite. Fait que ma mère, elle a moins de hanches que moi. Fait que j'ai tricoté une version longue et droite que vous pouvez voir à l'écran. Puis, je l'ai tricoté aussi dans les laines Simple Sorcière. La couleur, c'était dans le séjour avec un chandelier pour la Sauvage. Puis pour la Wicca, c'était antimatière. Fait que j'ai mélangé un fil comme un peu noir avec un fil mauve. Puis comme vous pouvez voir, là, l'effet est quand même assez époustouflant. Puis je sais pas si vous voyez, comme je vous dis, celui-là, je le porte énormément. Puis j'ai encore aucune bouloche. Fait que je sais pas si c'est le nylon dans la Sauvage ou si c'est juste vraiment une bonne base, là. Honnêtement, c'est rustique. Fait que, c'est sûr que pour les personnes qui ont la peau très sensible, peut-être s'abstenir, là, mais pour moi, avec le mohair, là, ça rend ça vraiment doux. J'aime vraiment ça. Puis la laine garde vraiment bien, là, son poil, là. Je retrouve pas le poil noir dans ma bouffe ni sur mon sarrau. Fait que j'ai adoré les tricoter, là, toutes les versions, mais à la fin, c'était juste un gros stress pour moi parce que je devais tricoter ça. Je pouvais pas me permettre de tricoter d'autres choses dans mes temps libres. Puis je me couchais vraiment tard, je me levais vraiment tôt pour ce patron-là, puis ça m'a comme brûlé un petit peu.
Et on arrive enfin au dernier chandail, fait que j'espère que vous avez tenu bon pendant la vidéo. Fait que c'est mon dernier que j'ai fait. C'est pas celui que j'ai porté le plus à date, justement parce qu'il est tout récent, tout frais. C'est le No Frills Sweater de Petite Knit. Fait que c'est un chandail avec des raglans qui est tricoté du haut vers le bas. Avec des rangs raccourcis là dans le dos pour shaper là le cou. Puis moi ici, je me suis mis un petit fil là, pour me dire que c'était le dos. Sinon, j'ai de la misère un peu là à savoir c'est quel côté. Fait que le chandail est de la longueur que j'aime bien. Là, fait que ça me couvre bien. Puis les manches, c'est des manches là, qui suivent les diminutions pour le bras. Fait que c'est pas des manches bouffantes. Puis je le porte déjà beaucoup. C'est pas mon chandail le plus chaud, mais c'est un chandail noir. Fait que vous pouvez comprendre que ça a conquis mon cœur tout de suite. Les laines que j'ai utilisées, c'est de Fibrani. C'est la tibétaine, la base tibétaine, qui a une composition très luxueuse, très douce. Puis le mohair que j'ai utilisé pour la tibétaine, il me semble que c'est soit yak puis mérino. Fait que c'est vraiment, je vous écris ça à l'écran, évidemment. Puis pour le mohair, c'est la couleur licorice de Knitting for Olive. Fait que les deux ensemble, là, c'est d'une douceur incroyable. Fait que c'est normal que j'ai envie de le porter tout le temps. C'est noir, c'est doux. À cause de la soie qu'il y a probablement dans les deux bases, c'est pas mon chandail le plus chaud par contre. C'est un chandail qui est en superwash aussi. Fait que c'est pas le plus chaud nécessairement. Mais je l'adore là. Déjà, j'ai l'impression par contre que celui-là sur mon sarrau, je vais avoir des petits poils noirs. J'en ai déjà vu quelques-uns là cette semaine quand je l'ai porté. Mais ça faisait pas ça au début. Fait que lui, la première journée, il faisait du poil à n'en plus finir. Mais lui, ça a pris un peu plus de temps. Fait que j'ai l'impression que s'il y a du poil qui va sortir, ça va sortir. Puis après ça, ça va peut-être se calmer. Mais la prochaine fois que je vais faire une revue sur mes chandails, je l'inclurai aussi là pour voir comment ils se comportent là, avec le temps. Puis j'ai peut-être peur que le cou s'agrandisse avec le temps aussi, vu que c'est une laine qui est super wash. Mais ça, rendu là, je pourrais poser un élastique ou une bande en arrière dans le cou, comme mon premier chandail, ce que j'avais fait avec mon premier chandail. Fait que ça, c'est un chandail... J'ai dit beaucoup trop de fois le mot chandail en peu de temps, là, mais bref. Il est vraiment chic. Fait que je l'ai porté, là, j'avais un souper de Noël hier, puis je l'ai porté, puis j'ai adoré ça, là, c'était super beau. Je pense que j'ai rien d'autre à dire pour celui-là. Dans le fond, ça m'a pris du temps à le tricoter. Mais c'est pas parce qu'il était pas le fun, c'est juste que suite à tous mes chandails que j'ai tricotés les manches du bas vers le haut, j'en dirais que j'avais pas envie de faire des manches top-down, mais une fois que j'ai commencé à les faire, ça s'est fait quand même assez vite, là. Le patron était facile à suivre. Les laines étaient le fun à tricoter. Fait que je pense que c'est tout pour les revues de mes chandails aujourd'hui. À la fin du podcast, là, j'ai fait une tentative de vlogmas. J'ai pas tout à fait réussi.
parce que je traîne pas ma caméra partout avec moi, je travaille beaucoup. Puis le souper de Noël que j'ai été à date, c'était pas... c'était dans un restaurant, puis tu sais, il était même pas décoré, je pense, pour Noël. Fait que ça valait pas non plus la peine que je prenne des vidéos là. Mais j'espère que vous avez apprécié là de voir mes chandails, de voir comment ils ont évolué avec le temps. Si vous avez des questions, posez-moi là en dessous, puis ça va me faire plaisir là, d'y répondre. Puis j'espère que vous allez aussi apprécier de voir des petits moments de Noël là, à la fin de la vidéo. Fait qu'on va se revoir là bientôt. Bye!